Or, on se connaît ici, chez nous, en Afrique. Les gens ne respectent presque rien. L'eau de l'église, il y a la facture à payer, il y a le courant, l'électricité à payer. Et donc, quand tu donnes la liberté à quelqu'un, il va prendre ça pour faire du libertinage. Donc, par conséquent, on a décidé de ne pas, comment on appelle ça, j'ai résolu que personne de avant ne dorme à l'église. Aujourd'hui, nous sommes habillés dans une grande ville. Donc, je suppose que chacun, au moins, a aussi des parents ici. Mais si ce n'est pas un proche parent, mais au moins, chacun a des parents, des connaissances. On peut faire comme on le peut pour aller dormir au moins à un domicile, mais pas à l'église. Parce qu'on a constaté des cas vraiment qui, aujourd'hui, font que c'est des choses... Au début, on peut accepter, mais à un certain moment, il faudrait qu'on prenne les responsabilités. Mais dire encore que je lui ai dit d'arrêter son boulot, ça, vraiment, je ne me reconnais pas, dis donc. Je ne me reconnais pas. Peut-être que j'ai eu à parler des cas des personnes qui, quand elles sont appelées, étant donné que ces personnes sont appelées à plein temps, Dieu même par sa circonstance, on ne peut pas te dire, il faut laisser ton boulot. Dieu même va créer les circonstances pour que tu quittes le boulot. Et j'ai même plusieurs cas, dont un cas comme ça. D'accord. Alors, donc, très cher pasteur, vous êtes en train de nous faire comprendre sur ce plateau que ce n'est pas vous qui avez demandé aux frères corinthiens d'abandonner ses études. Alors, je veux poser la question une dernière fois à M. Corinthien. Est-ce que c'est le pasteur qui vous a demandé d'abandonner vos études, plutôt votre travail pour vous engager dans le ministère, ou c'est ce que vous avez cru comprendre? C'est ce que le pasteur me l'a dit. Le pasteur me l'a dit d'abandonner mon travail pour pouvoir... C'était à quelles conditions? C'était à quelle occasion? C'était lors d'un programme? Il vous a reçu au bureau? Il est venu chez vous à la maison? C'était au téléphone? Donnez-moi les circonstances qui ont milité autour de cette parole que vous dites avoir entendue. C'était après le culte. Il a même fait une révélation, même si moi, devant tout le peuple de l'église, qu'il allait servir Dieu. Donc après le culte, que je reste, on allait beaucoup échanger dans son bureau. Donc c'est comme ça, tout est parti. Lorsque tout le monde est parti, on est rentré dans son bureau. Il m'a parlé, il m'a dit, il faut que je suive Dieu parce que Dieu lui a fait appel, tout ça et autres. Maintenant, que je laisse mon travail parce qu'on ne peut pas suivre deux rêves à la fois. Soit je suis Dieu ou soit je continue à travailler. Donc, dans les débuts, j'hésitais, mais j'ai fini par accepter. Et j'ai écouté le pasteur. Et c'est là tout a chamboulé.